Et CE1. Alors, aujourd'hui, nous allons lire la suite de Chapeau rond rouge. Donc, vous vous souvenez que cette petite fille est appelée Chapeau rond rouge, car elle porte toujours un chapeau rond et rouge. Sa maman demande d'apporter 2 galettes et un petit pot de beurre à sa grand-mère pour sa fête. Elle rencontre en route un loup qu'elle pense être un chien et elle lui fait une blague en jouant de la trompette pour le réveiller. Le loup est complètement effrayé et elle lui offre une galette pour se faire pardonner. Et elle ne veut pas le croire quand il lui dit qu'il est le loup. Elle se dirige ensuite vers la maison de sa grand-mère. Donc le loup, il reprend ses esprits. Et on va lire la suite. Et le loup partit en courant vers la maison de Mère Grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à gauche ni à droite. La maison était en vue. Encore cette petite route à traverser et bing! Une auto l'envoya valdinguer dans un fourré, donc dans un buisson. C'était justement Mère Grand qui revenait du supermarché. Oh là là, misère! Le pauvre chien! Il est arrivé si vite, je n'ai pas pu l'éviter. Donc la grand-mère pense aussi que c'est un chien et elle l'a renversé. Donc regardez dans quel état est le loup. Juste ciel, il n'est pas mort. Vite dans le lit et je file chercher le docteur. Chapeau rond rouge arriva alors chez Mère Grand. Bonne fête, Mère Grand, c'est moi, le soleil de ta vie. Je t'apporte une galette. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi c'est plus 2 galettes? Elle en a offert une au loup. Oh, tu es couché? Tu es malade? Quelle mine épouvantable! Donc là, on voit que le loup est couché dans le lit, mais vous voyez que le loup a été assommé par le choc avec la voiture. Donc, on arrive à un moment connu, de l'histoire du conte connu. Là, c'est un conte détourné. On a une voiture, la grand-mère est allée au supermarché, donc c'est un conte qui est maintenant à l'époque moderne, mais on se retrouve avec un loup qui est dans le lit de la grand-mère, mais pas du tout comme dans l'histoire de Charles Perrault, où c'est le loup qui a mangé la grand-mère et qui s'est mis à la place à sa place dans le lit. Non, c'est la grand-mère qui a placé le loup dans le lit. Donc, on verra mercredi comment Chapeau rond rouge réagit. Donc, on va revoir quelques petits mots pour que vous puissiez lire correctement. Donc, je rappelle que cécédille, eh ben, ça permet de faire ce. Donc, ça, ils font ça. Je rappelle qu'un G avec un A, un O et un U, ça fait le son G. Donc AUS, comme ça fait le son O, ça fait gauche. Je rappelle que le S entre 2 voyelles fait le son Z, donc c'est maison. Je rappelle que les verbes à l'infinitif, quand ça se termine par ER, ça se dit et. Donc on dit traverser. Valdinguer, on dit pas valdinguer, traversère, non, c'est traverser, valdinguer. Je rappelle que quand ça se termine par un E et qu'il n'y a pas d'accent, on ne dit pas et. Donc là, ça fait le pauvre. Ça fait pas les pauvrés. Non, le pauvre. Ensuite,
Ici, le Y, ça remplace le OI et IA. Donc, OI, ça fait le son OUA et IA, IA. Donc, ça fait l'envoya. L'envoya valdinguer, ça veut dire l'envoya voler. Donc, voilà. Je pense que je vous ai permis de décomposer tout le texte. Donc, maintenant, vous pouvez écouter la vidéo de Frédéric pour vous aider pour les questions. Voilà, je vous souhaite bon courage et on lira la suite mercredi.